Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parfumée qui je pense tombe à pic puisque je vais vous parler aujourd'hui de mes parfums les plus réconfortants, les plus doudous. C'est une vidéo que je souhaitais faire depuis quelques temps déjà puisque c'est une famille d'odeurs que j'apprécie beaucoup et qui je pense plaisent au plus grand nombre. Et d'autre part je pense que c'est le moment idéal pour filmer cette vidéo et vous la présenter puisque on rentre petit à petit dans l'automne, les journées raccourcissent, on ressort les petits pulls. Donc voilà, je m'étais dit que côté parfum, un peu de réconfort serait bien sûr le bienvenu. Évidemment, le côté doudou des parfums, les odeurs réconfortantes, ce sont des interprétations qui nous sont propres et je pense qu'on n'aura peut-être pas forcément la même vision de ce qu'est une odeur réconfortante cocooning. Mais pour moi, je vous ai préparé une sélection de parfums qui sentent à la fois les aldéhydes, c'est cette molécule de synthèse qui sent le pressing, le linge propre qui sort à peine de la machine à laver, mais aussi les muscs blancs et la fleur d'oranger. Donc je pense que en tout cas j'espère, que cette sélection plaira au plus grand nombre et j'ai essayé en tout cas de faire une sélection à la fois variée dans les odeurs mais aussi dans les gammes de prix puisque je vais vous présenter des parfums qui coûtent entre une petite trentaine d'euros et plus de 150 euros. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et en tout cas n'hésitez pas à me dire quelles sont vos odeurs réconfortantes préférées. On commence cette sélection avec l'un de mes parfums préférés de tous les temps et que je ne vous ai encore jamais montré sur cette chaîne. Donc cette vidéo aujourd'hui c'est l'occasion pour moi de vous présenter en bonne et due forme Glossier You, qui est une eau de parfum qui est sortie en 2017, qui est signée par Dora Bakrich et Frank Volk. Et c'est une eau de parfum, c'est d'ailleurs l'unique parfum que propose Glossier, qui, si vous ne le savez pas, est une marque américaine de soins et de maquillage, qui est née d'ailleurs sur les réseaux sociaux et sur internet, et qui est d'ailleurs uniquement présente sur internet en vente sur leur boutique en ligne. Et c'est une eau de parfum qui, je dirais, est vraiment intemporelle, c'est ma valeur sûre, c'est mon parfum go-to quand je ne sais pas quoi porter, quand je n'ai pas d'idée. C'est vraiment vers celui-là que je me dirige et d'ailleurs ça se voit puisque j'ai presque fini ma bouteille, donc je pense que je vais la racheter prochainement. Mais en tout cas c'est un parfum qui, comme son nom l'indique, veut sentir comme vous. Donc c'est une odeur qui se veut réconfortante, qui a une odeur de peau, de doudou, et c'est une odeur qui se veut donc douce, réconfortante et chaleureuse, et qui se dit, d'après la marque, incomplète, et qui est uniquement achevé par votre odeur corporelle. Donc voilà, c'est un discours marketing qui parlera ou non aux gens, mais en tout cas moi c'est une odeur que j'apprécie beaucoup. C'est une odeur qui est vraiment très musquée, donc vraiment très réconfortante. Ça sent vraiment le doudou, ça a la sensation d'un pull tout doux qu'on enfile le matin. C'est un parfum que je porte vraiment en toute saison, mais particulièrement l'automne, quand je veux quelque chose de réconfortant, quand j'ai une journée chargée ou une journée stressante. C'est vraiment le parfum vers lequel je me dirige puisqu'il a vraiment cet effet très réconfortant et très rassurant. Et donc voilà, c'est un parfum que je voulais absolument vous présenter pour cette sélection de parfums doudou puisque c'est vraiment mon parfum doudou par excellence. Et donc Glossier You est un parfum qui est poudré et musqué. Dedans il y a des baies roses en tête, de l'iris en cœur et en fond on y retrouve des muscs blancs. Je pense qu'il y a beaucoup de muscs blancs dans ce parfum, ainsi que de l'ambroxan. Et du coup ça me permet de faire une petite parenthèse matière première pour vous parler un petit peu de l'ambroxan puisque c'est une matière première de synthèse qu'on retrouve dans beaucoup de parfums en note de fond, puisque c'est une molécule de synthèse qui remplace l'ambre gris qui était une matière première naturelle qui était très chère et très rare, et ça donne en fait au parfum un côté très enveloppant puisque ça enveloppe toutes les autres notes du parfum. Il me semble que ça a aussi un effet fixateur sur l'odeur du parfum et ça lui donne aussi une facette ambrée qui est très réconfortante, très chaude et presque animal, un tout petit peu animal, pas trop, et ça lui donne un côté qui est vraiment très velouté et très enveloppant et du coup voilà, je pense que c'est toujours intéressant de savoir ce que c'est l'ambroxan puisque comme je vous disais c'est une matière première qui est très largement utilisée dans les parfums. Et du coup si vous aimez cet effet très velouté, très enveloppant des parfums, n'hésitez pas à aller chercher d'autres parfums qui sentent l'ambroxan. En tout cas celui-ci en contient beaucoup et c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Glossier You puisque comme je vous disais c'est un parfum qui est vraiment très doudou, très cosy et qui a une odeur qui je pense plaira au plus grand nombre puisque c'est une odeur qui est assez intemporelle et assez classique mais qui est vraiment très rassurante. Donc voilà, il fallait absolument que je vous parle de Glossier You.
On poursuit la sélection avec un autre parfum qui est là aussi très réconfortant et très doudou et qui est l'une de mes valeurs sûres. Il s'agit de l'eau d'essence de Diptyque. C'est une eau de toilette qui est sortie en 2016, qui est signée par Olivier Pêcheux et c'est un floral hespéridé qui réunit toutes les dimensions de l'oranger amer. Donc vous y retrouverez les feuilles, les branches, les fruits, mais aussi les fleurs. Et c'est un parfum qui est vraiment intemporel, qui est classique, qui je pense plaira au plus grand nombre puisque c'est un parfum qui est vraiment très réconfortant, très rassurant et qui donne vraiment du baume au cœur tout en étant lumineux et joyeux, et c'est vraiment un parfum que je voulais vous représenter pour cette vidéo puisque c'est vraiment un parfum doudou par excellence. Et dedans on y retrouve en tête des agrumes avec de la bergamote, du citron, de l'orange. En cœur vous avez du néroli et en fond vous avez du patchouli et il me semble qu'il y a aussi des muscs blancs. Et évidemment je voulais vous remontrer la beauté des flacons de parfums Diptyque qui sont vraiment minimalistes et sophistiqués en même temps, avec cette jolie illustration au dos. Et pour reparler de l'odeur, c'est vraiment un parfum qui plaira au plus grand nombre, non seulement aux amateurs de fleurs d'oranger, mais plus largement aux gens qui veulent une odeur qui est rassurante, qui est réconfortante, qui les enveloppe et qui apporte quand même une touche de soleil et de lumière. C'est vraiment mon parfum valeur sûre. Je ne peux que vous recommander ce parfum qui est vraiment très très beau et qui donne vraiment du baume au cœur et qui sera donc parfait pour cet automne. Et pour finir sur l'eau d'essence, pour info, il y a tout un univers parfumé autour de ce parfum qui est je pense l'un des best-sellers de tous les temps de la marque Diptyque, qui le propose aussi en brume parfumée. Il y a un gel lavant pour le main et le corps, il y a aussi un savon parfumé. Donc voilà, si vous ne souhaitez pas forcément l'acheter en parfum ou que vous l'avez déjà en format parfum et que vous souhaitez prolonger l'expérience avec d'autres objets parfumés, n'hésitez pas à aller voir la gamme complète de l'eau d'essence en boutique ou sur le site internet de Diptyque. On poursuit la sélection avec un parfum qui nous est proposé par une marque de vêtements. C'est d'ailleurs l'une de mes marques de vêtements préférées puisque c'est la marque Cézanne. Je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo récente où je vous parlais de mes 5 petits bonheurs de l'été et où je vous présentais d'ailleurs mes cadeaux d'anniversaire, donc je vous la remettrai en barre d'infos et sur l'écran si vous l'avez raté. Mais je vous disais que c'était l'une de mes marques préférées et Cézanne propose justement un parfum qui s'appelle tout simplement l'eau Cézanne. C'est une eau de toilette qui est sortie en 2015 il me semble, qui est signée par Jérôme Di Marino et la marque le décrit tout simplement comme l'odeur du linge propre et c'est exactement ce que ça sent. D'ailleurs si vous vous êtes déjà rendu dans une boutique Cézanne ou que vous avez commandé sur internet, c'est en fait l'odeur que l'on retrouve dans les boutiques et dans les colis puisque la marque empile quelques sprays dans le paquet avant de le refermer et du coup ça sent exactement comme les vêtements Cézanne ou les boutiques Cézanne, et c'est une eau de toilette qui est là aussi très intemporelle, très consensuelle et qui je pense plaira au plus grand nombre puisqu'elle sent tout simplement le propre. Et j'ai une petite miniature à vous présenter que j'avais eue dans un colis il me semble l'an dernier. Et c'est un parfum qui contient de la mandarine, du citron et du petit grain en tête. Il y a du néroli, du jasmin pardon, et de la pivoine en cœur. Et en fond on y retrouve une overdose de musc blanc et tout ça, ça donne un parfum qui est vraiment très réconfortant, qui est très féminin et assez chic mais subtil en même temps. C'est une odeur qui est assez discrète mais qui est assez classique et qui je pense plaira vraiment à beaucoup de monde. Pour tous ceux qui ne veulent pas se prendre la tête et qui veulent juste sentir bon et frais, voilà, n'hésitez pas à vous pencher sur l'eau Cézanne qui est vendue dans un format assez généreux pour un prix qui je pense est assez raisonnable comparé à d'autres parfums quand on compare le prix au litre. Et donc voilà, le flacon qui est comme ceci en full size mais en plus grand du coup, et voilà, assez mignon, assez classique. Et voilà, ça c'est du coup l'eau Cézanne qui propose une chouette odeur de propre et qui mérite le coup d'œil si jamais vous passez par une boutique Cézanne. On passe à un tout autre registre avec le prochain parfum que je vais vous présenter qui est je pense l'un des objets les plus précieux que je possède dans ma collection puisqu'il s'agit d'un parfum de la collection des exclusifs de Chanel qui est la gamme très luxe de la maison Chanel, et ce parfum s'appelle 1957. C'est une eau de parfum qui est sortie en 2019 qui est signée par Olivier Polge qui est le parfumeur de la maison Chanel, et c'est un parfum qui est vraiment très abstrait et très particulier que je vais essayer de vous décrire avec mes propres mots, mais en tout cas 1957, pour ceux qui se posent la question, fait référence à l'année 1957 qui est l'année où Gabrielle Chanel a connu la consécration aux États-Unis, et du coup la marque a voulu rendre hommage à cette époque avec ce parfum qui retranscrit selon la marque la personnalité de Gabrielle Chanel avec un accord de musc blanc délicatement piqué de bergamote, d'iris et de néroli,
facetté de notes cédrées, miellées et poudrées. Et il me semble qu'il y a aussi des aldéhydes dedans, qui est l'ingrédient phare de Chanel numéro 5. Et c'est un parfum qui est vraiment très abstrait, qui est vraiment très difficile à décrire puisque quand on le sent, on n'arrive pas à se projeter dans une image ou dans un endroit en particulier, c'est plutôt une émotion que l'on peut ressentir et c'est assez magique puisque en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois que je sens la mouillette ou que je le sens sur peau, j'y retrouve une odeur différente. Donc parfois, je mets le nez dedans et je vais sentir le côté très lumineux et pétillant des agrumes puisque dedans il y a de la bergamote, mais parfois on y retrouve aussi le côté rassurant de la fleur d'oranger et on y retrouve aussi ce côté très métallique et lumineux des aldéhydes. Et ça fait un parfum qui est vraiment très abstrait, très particulier, qui offre une proposition radicalement différente des muscs blancs qui sont pas du tout la lessive ou le propre comme on peut se l'imaginer. Et c'est vraiment un parfum qui est très facetté, qui est très lumineux et un petit peu vintage en même temps et qui est du coup vraiment très chic. Et donc voilà, je voulais vous le présenter puisque c'est un parfum qui est vraiment très luxueux. Qui coûte assez cher mais qui offre une vision très différente des muscs blancs. Il me semble que le parfumeur pour le composer a utilisé plus de 7 variétés de muscs blancs et ça donne quelque chose qui est vraiment très facetté, très lumineux et très particulier. Donc voilà, si vous voulez sentir une interprétation radicalement différente des muscs blancs dans la parfumerie, n'hésitez pas à les sentir 1957 de Chanel. On poursuit la sélection avec un parfum qui est très connu puisque quand on parle d'odeur de propre, d'odeur de lessive, on pense souvent à White Musk de The Body Shop. C'est une eau de parfum qui est vraiment très connue et qui a été très populaire je crois dans les années 90 et 2000, qui est sortie en 1981 et qui a été reformulée cette année. Et je voulais vous en parler puisque là j'ai la version 2021 qui, je crois, ne plaît pas beaucoup aux fans de l'odeur originelle de White Musk et du coup je voulais vous le présenter dans sa version 2021. Puisque elle ne sent pas du tout comme la version précédente. Celle-ci contient des muscs blancs, des aldéhydes et du jasmin et c'est un parfum floral et frais qui est vegan, qui contient, il me semble, 95% d'ingrédients d'origine naturelle et le flacon a été lui aussi éco-conçu puisqu'il y a 42% de verre recyclé il me semble et le bouchon est aussi fait de plastique recyclé. Et je crois que du coup la marque l'a reformulé pour le rendre plus éco-responsable. Mais je crois que ça ne plaît pas aux fans puisque je suis allée voir sur le site internet de la marque pour voir la pyramide olfactive. Et du coup j'ai lu un petit peu les avis récents et il est noté à 1,5 sur 5. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce parfum, si vous le connaissiez, ne sent plus du tout comme celui d'avant. Il me semble, dans mes souvenirs, il sentait vraiment le propre, la lessive, il sentait un peu la soupline je dirais et c'est une odeur qui convenait à beaucoup de monde puisqu'elle était très consensuelle et très réconfortante et celui-là sent vraiment autre chose. C'est pas une odeur déplaisante, c'est une odeur résolument différente qui est vraiment poudrée je dirais et aussi très fleurie. On y sent vraiment le jasmin mais on y sent aussi les aldéhydes. Il a ce côté un petit peu vintage et assez féminin, mais en tout cas il sent plus cette dimension de soupline. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous étiez un fan de White Musk, voilà, la nouvelle version ne ressemble plus du tout à celle d'avant. Et au contraire, si vous n'aimiez pas la version originelle de White Musk, n'hésitez pas à aller sentir la version 2021 qui est complètement différente. Et voilà, je pense qu'il faut se faire soi-même un avis sur cette reformulation, mais c'est le drame de beaucoup d'amateurs de parfums qui craignent que le parfum ne soit reformulé et qui sentent complètement autre chose. Bah voilà, c'est ce qui s'est passé avec White Musk, pour le meilleur et pour le pire. Donc voilà, je voulais vous mentionner cette nouvelle version de White Musk version 2021, qui n'est vraiment pas déplaisante, mais je comprends tout à fait le désarroi des fans de cette fragrance iconique qui sûrement la portaient depuis des années et qui ne retrouvent plus du tout leur odeur. Mais je pense qu'il faut vraiment se faire un avis soi-même sur ce nouveau parfum. Mais voilà, l'odeur n'est pas déplaisante, mais je pense ne plaira pas à tout le monde. Et cette version 2021 est lancée avec 3 déclinaisons de parfums, d'eau de parfum, qui en fait servent à personnaliser le parfum White Musk avec une déclinaison. Ce sont donc des parfums à superposer. Et il y a 3 versions. Il y a White Musk Lover, qui est un parfum chaud et floral avec du poivre rose, de l'iris et de l'ambrette. Il y a White Musk Radical qui est vert et terreux avec du petit grain, du vétiver et du musc.
Et il y a White Musk Free qui est frais et minéral avec de la résine d'élémie, de la pâquerette et du bois de santal. Et en fait ce sont des petits flacons de parfum qui vous permettent de personnaliser le parfum White Musk selon votre humeur et vos envies du moment. C'est un peu la proposition de The Body Shop pour créer un parfum personnalisé. Donc voilà, si personnaliser votre parfum selon votre humeur vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette nouvelle gamme de parfums à superposer chez The Body Shop. Et enfin, je voulais finir cette vidéo avec 3 parfums que je ne possède pas, mais que j'ai sous la forme d'échantillons, puisque je pense qu'ils ont tout à fait leur place dans cette sélection de parfums réconfortants et doudous, à commencer par Not a Perfume de la marque Juliette Has a Gun. C'est, il me semble, l'un des best-sellers de la marque. C'est une eau de parfum qui est sortie en 2010, qui est signée par Romano Ricci, le fondateur de la maison Juliette Has a Gun. Et c'est un parfum qui est hyper musqué, qui, selon la marque, ne contient qu'un seul ingrédient, qui est le cétalox. C'est une molécule de synthèse qui, si je ne me trompe pas, est la même que celle qu'on retrouve dans Glossier You, qui est l'ambroxan. Il me semble que le nom diffère selon la société qui produit la molécule, mais il me semble que c'est la même molécule de synthèse, et du coup ça lui donne un côté très très réconfortant, très enveloppant et très velouté qui sent vraiment le doudou, et c'est cette molécule que l'on retrouve dans ce parfum là. En réalité, il me semble qu'il y a d'autres ingrédients qui rentrent dans la composition de ce parfum et qu'il n'y a pas que le cétalox, mais on peut dire que le cétalox est la matière première majeure dans ce parfum. Donc si vous voulez un parfum qui sent vraiment le doudou, qui est très réconfortant, qui est limite un parfum de peau qui vous enveloppe, n'hésitez pas à aller sentir Not a Perfume de Juliette Has a Gun, que pour ma part je ne vais pas acheter puisque moi j'ai déjà mon parfum préféré doudou qui est Glossier You, mais je sais que beaucoup d'amateurs de parfums adorent Not a Perfume, donc voilà, c'est un parfum qui est très connu dans la parfumerie confidentielle, donc n'hésitez pas à aller sentir Not a Perfume si vous aimez les parfums qui sont à la fois très intimes et très réconfortants. Ah, et d'ailleurs, si vous appréciez ce parfum ou que vous voulez en savoir plus sur l'univers de Not a Perfume, il y a une version super dose de ce parfum qui s'appelle Not a Perfume Super Dose, qui est davantage dosée en cétalox. Il y a aussi d'autres références pour le corps qui sont dérivées de ce parfum là, donc je vous mettrai toute la gamme à l'écran si ça vous intéresse. Pour info, moi j'ai découvert Not a Perfume dans ce coffret découverte que proposait la marque il y a quelques années. Celui-là n'est plus disponible à la vente, mais je sais qu'il y a d'autres coffrets découvertes qui sont disponibles sur le site de Juliette Has a Gun. Donc je pense que ça mérite le coup d'œil si vous voulez découvrir le parfum à petit prix sous format échantillon avant de craquer ou non. Et d'ailleurs, dans mes recherches, j'ai vu qu'il était actuellement soldé sur le site de notino.fr. Il me semble que le parfum est à 53 € ou 54 €, donc si vous voulez craquer sur le parfum pour un achat à l'aveugle ou si vous voulez le racheter, n'hésitez pas du coup à aller regarder sur le site de notino.fr. Je voulais aussi mentionner un parfum de la marque Maison Margiela qui, comme vous le savez, est une marque que j'apprécie beaucoup. C'est un parfum qui s'appelle Lazy Sunday Morning. C'est une eau de toilette qui est sortie en 2013 et qui est signée par Louise Turner. Et c'est un parfum floral chypré musqué qui contient des aldéhydes, de l'iris et des muscs blancs, et c'est un parfum qui est complètement réconfortant puisqu'il veut recréer la sensation des draps propres contre sa peau quand on traîne au lit le dimanche matin, et c'est une odeur qui est vraiment très joyeuse, très rassurante et très enveloppante. Et voilà, que dire de plus, c'est un parfum qui dit exactement ce qu'il sent. Donc si c'est une image ou une sensation qui vous parle, n'hésitez pas à aller sentir Lazy Sunday Morning de Maison Margiela. Et d'ailleurs, en faisant mes recherches, je viens de voir qu'il est soldé actuellement sur le site de My Origin, puisque il est à moins de 50 € actuellement sur le site. Donc voilà, ça peut valoir le coup de craquer. Et enfin, je voulais finir la vidéo sur une marque que je n'ai encore jamais mentionnée sur cette chaîne et qui pourtant mérite le coup d'œil, notamment une collection en particulier qui s'appelle Les Expressions Parfumées, dont est extrait ce parfum qui s'appelle Et voilà, de la marque Théo Cabanel. C'est une eau de parfum qui est sortie en 2021, qui est signée par Patrice Révillard et qui est décrit par la marque comme un musc radieux. Et je voulais absolument vous le présenter dans cette vidéo puisqu'il propose une version radicalement différente de la notion de propre et de linge frais, puisque ce parfum ne sent pas du tout comme de la soupline. C'est un parfum qui contient beaucoup d'aldéhydes, donc ça offre une dimension radicalement différente de ce qu'on peut imaginer quand on pense à du linge frais. Donc si votre vision du linge frais ne contient pas de notes qui rappellent la lessive par exemple, ce parfum pourrait vous plaire, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à ce parfum qui s'appelle Et voilà, et plus largement à la gamme des expressions parfumées qui est vraiment très très intéressante.
Mais pour ce parfum, c'est un parfum qui est décrit par la marque comme une odeur de propre, la simplicité chic des bulles de savon capturées dans un flacon. Et dedans il y a du néroli, des aldéhydes et un accord clean avec des fleurs blanches, des muscs blancs et du santal. Et ça donne un parfum qui est vraiment différent de tous ceux que je viens de vous présenter, qui se rapproche peut-être de 1957 de Chanel dans le sens où il contient des aldéhydes, donc ça a un côté propre, mais propre vraiment différent, puisqu'il a un côté presque tonifiant, qui est apporté par la dimension métallique des aldéhydes, et qui est pourtant assez doux et assez lumineux grâce aux odeurs de fleurs blanches et de musc. Donc voilà, un parfum qui est vraiment original, et qui change des autres odeurs de propre qu'on peut découvrir ailleurs dans d'autres marques de parfumerie. Voilà pour ma sélection des parfums doudou, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté un peu de réconfort en ce début d'automne. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos parfums réconfortants préférés. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Moi je vous retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo non pas parfumée, mais un vlog voyage, puisque si tout se passe bien, on part quelques jours avec mon chéri, donc j'espère vous filmer quelques moments sympas de notre séjour. Je vous retrouve dimanche prochain, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.